retour aux affaires. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Que restera-t-il du macronisme ? Oui, c'est effectivement l'une des questions que l'on se pose à la lecture de la presse ce matin. Que retiendrons-nous du passage d'Emmanuel Macron à l'Élysée ? Un vitrail délavé dans un coin de Notre-Dame, une photo jaunie des Jeux Olympiques, une paire de lunettes d'aviateur. Je plaisante, mais à peine, tant il est fascinant de constater qu'une période politique prometteuse en 2017 semble déjà morte et enterrée. Témoin tous les surmulots qui quittent le bateau. Édouard Philippe, Gabriel Attal. Le rongeur du jour s'appelle Christian Estrosi. Pendant longtemps, le maire de Nice a pourtant été un macronolâtre, mais c'est fini. Il le dit ce matin au Figaro, même s'il serait injuste de ne pas reconnaître combien Nice a bénéficié de l'aide de l'État. Ah bon ? Il y a deux Macron, affirme-t-il. Le bon, celui du premier mandat, mais après le Covid, le second mandat s'est enfoncé dans la crise entre dérive budgétaire et isolement progressif du pouvoir qui a culminé avec cette dissolution absurde. Pour l'homme de droite que je suis, j'ai le sentiment d'avoir été plutôt trompé. Il lui a donc fallu 4 longues années pour s'en apercevoir. Mais les municipales ne sont-elles pas une occasion de resserrer les rangs autour du chef de l'État, Olivier ? Eh bien non. Et c'est même l'inverse. Les municipales, symbole de l'effacement du macronisme, c'est le gros titre du Figaro. En 9 années de mandat, Emmanuel Macron n'aura pas réussi à implanter sa formation dans les territoires ni à bâtir de solides réseaux. Souligne le quotidien. L'expérience aura pourtant montré combien c'est un outil précieux, tous ces élus, tant pour en créer une assise politique que pour sentir l'humeur des Français. Et c'est peut-être là l'une des principales failles du système Macron. La bonne nouvelle pour le chef de l'État, c'est quand même que l'obstacle budgétaire a été franchi. Oui, alors pas complètement, parce que les Échos, qu'il a toujours en travers de la gorge, n'en finit pas de faire et refaire les comptes. Et on découvre de belles. Dans le budget 2026 figurent ainsi de nombreuses concessions qui ne sont pas financées, comme la prime d'activité, le nouveau congé naissance, le gel de la réforme des retraites, n'est toujours pas budgété, écrit l'éditorialiste du quotidien économique. Pour l'heure, les marchés financiers ne font pas grief à la France de ces bricolages, mais prévient-il, ce n'est qu'un répit. D'autres chiffres. Oui, et d'autres bricolos, mais cela joue au foot. 1-1, 0-0, le PSG et Monaco n'ont pas réussi à faire mieux que de piètres matchs nuls sur leur pelouse en Ligue des Champions. La voie de barrage, c'est le gros titre de l'équipe ce matin. Mais le grand fiasco de la soirée d'hier, c'est celui de l'OM. Ridicule, titre La Provence. Les Marseillais ont été battus 3-0 par Bruges, qui n'a pas fait dans la dentelle. Warf, le plus difficile à avaler, raconte Jean-Claude Leblois. C'est que malgré cette déculottée, au coup de sifflet final, les Marseillais étaient quand même qualifiés. En rentrant au vestiaire, les joueurs se demandaient même alors qui ils allaient rencontrer au tour suivant. Mais c'était sans compter Annalie Trubin. Vous voyez de qui je veux parler ? Non, pas du tout. Le gardien du Benfica. Absolument, à l'autre bout de l'Europe, a marqué de la tête en toute fin de match contre le Real. Conséquence de cet effet papillon, l'OM est éliminé. C'est cruel, dit La Provence, mais tellement mérité. Pendant ce temps-là, les Russes s'amusent. Pas au foot, mais au ski. On les croyait pourtant en train de faire la guerre aux Ukrainiens. Eh bien, pas tous. Le Figaro raconte la virée de quelques jet-setters moscovites il y a peu à Courchevel. Avions privés, hélico, palace, champagne à gogo et concert privé de Patricia Cass. Coût du week-end et de la plaisanterie, 337 000 €, même pas le prix d'un demi-char d'assaut. Il paraît qu'en Russie, l'affaire passe quand même mal, mais du côté des autorités françaises, apparemment, aucun problème. On n'est pas en guerre, hein. Nos amis russes sont les bienvenus. Et d'ailleurs, on va terminer avec cette petite info du Parisien qui n'a l'air de rien. Une galerie d'art parisienne a été taguée dernièrement avec des inscriptions au style Vladimir Poutine. Alors, a priori, pas de quoi réveiller l'armée rouge. Sauf que, si cette galerie a été visée, c'est que c'est là que travaille Elisabetta Krivonogic. Mais qui est Elisabetta Krivonogic ? Eh bien, ce serait tout simplement la fille cachée de Vladimir Poutine, secret de polichinelle, paraît-il. Elle vit donc très tranquillement à Paris, et visiblement ça ne pose aucun problème ni au ministère de l'Intérieur, ni au ministère des Affaires étrangères, ni à l'Élysée. Spasiba la France. Voilà, entre la Nouba à Courchevel et la Dolce Vita à Paris, on comprend mieux pourquoi les Russes n'ont pas tellement peur de nous. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1. Un mot de culture média sur Europe 1, ne le manquez pas. Michel Jonas, oh là là, et l'invité ce matin de Thomas Hill et toute la bande. À tout à l'heure.